Ce film est beau, musique, animation, photographie, y a pas à tortiller du cul pour chier droit, la forteresse de l'infini est magnifique. Le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est un rythme un peu maladroit sur l'alternance combat-flashback. Mais franchement, je pinaille, parce que j'ai adoré ce film, notamment pour sa première scène importante que je vais vous spoiler, donc si tu l'as pas vu, j'ai fait d'autres vidéos sur Demon Slayer, va les voir. C'est bon, on est entre gens à jour ? Alors viens, on parle de la mort de Shinobu et d'à quel point c'était la meilleure idée possible pour entamer le dernier arc de la série. Je m'explique. Dans les shonen, et pas que, on est habitué à ce que je vais appeler les fausses morts. Un personnage est acculé, la scène ralentit, et finalement au dernier moment, le personnage est sauvé par quelqu'un d'autre ou par un Deus Ex Machina. On finit par comprendre que le personnage est en scénarium, le scénario le protège entre guillemets, et donc le spectateur ne s'inquiétera plus parce qu'il sait qu'à l'avenir, même dos au mur, le personnage sera toujours sauvé. Le problème, c'est que le calcul, il est simple. Moins un spectateur ressent de choses, moins il est investi. C'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, comment tu fais pour que des spectateurs habitués se réinquiètent pour tes personnages ? Et pour briser cette armure en scénarium, la solution, elle est aussi bête qu'elle est efficace. Tu tues un personnage que les spectateurs croyaient protégé. Et ça marche encore mieux si c'est un personnage apprécié des fans. Et là, je tire autant mon chapeau à l'auteur de Demon Slayer d'avoir eu le cran de tuer un de ses personnages, qu'au réalisateur du film qui a volontairement chorégraphié cette scène comme une fausse mort. Shinobu était acculé, la scène avait ralenti, et rien n'est venu la sauver. Commencer ton dernier arc comme ça, c'est comme dire à tes spectateurs, maintenant, ils peuvent tous mourir, n'importe quand, et c'est pas le scénario qui va les protéger.